pour la 197e fois. Bonjour et bienvenue. 197 émissions, dans 3 émissions c'est la 200e, vous vous rendez compte, 200 émissions, incroyable. Incroyable, presque autant que les enfants de la télé, c'est fou. Comme le temps passe vite quand on s'amuse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai pas encore de grande idée pour la 200e, j'ai des idées, mais si vous avez des suggestions, eh bien donnez-le moi. J'ai eu beaucoup de commentaires récemment. Ce serait bien que tu montes la collection, ça a été fait déjà dans la 100e, donc allez voir la 100e, elle est chouette. Je pourrais peut-être en refaire une, ma collection évolue, vous le savez. Alors, de quoi on parle cette semaine? J'ai lu pas mal de choses, j'ai découvert pas mal de choses. J'ai craqué notamment pour ça, parce que j'adore le dessinateur qui s'appelle Tradd Moore. C'est le dessinateur de Luther Strode chez Delcourt. 2 tomes sont parus, le 3e sortira certainement en 2015, une fois que la mini-série sera parue aux États-Unis. Luther Strode, c'est génial. Et Tradd Moore, c'est un dessinateur absolument incroyable qui a dessiné le All New Ghost Rider pour Marvel sur un scénario de Felipe Smith, qui est un scénariste qui dessine et qui d'ailleurs dessinera les 2 derniers numéros. C'est une série en 12 numéros, c'est fini, donc il y aura 2 tomes en français. C'est Tradd Moore qui fait les 5 premiers numéros, c'est Damian Scott qu'on avait vu sur du Spider-Man, du spectaculaire Spider-Man il y a quelques années, en fill-in de Humberto Ramos, qui fera la suite, et c'est Felipe Smith, le scénariste, qui conclut la série en dessinant les 2 derniers numéros. Vous savez tout. Cette bande dessinée, je l'ai pris parce que d'abord cette couverture me fascine, et regardez le vernis sélectif de la nouvelle collection 100% en dur, c'est chouette, hein. Et cette couverture me fascine, ce dessinateur me fascine, j'adore la puissance de son trait, j'adore ce qu'il fait, je trouve ça absolument génial. Et donc j'ai craqué pour ce nouveau Ghost Rider. Ce nouveau Ghost Rider qui n'est pas du tout Johnny Blaze, hein, qui n'est pas du tout Nicolas Cage, qui est un petit jeune qui s'appelle Robbie Reyes, qui habite, je crois que c'est Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises, et qui va découvrir et développer les pouvoirs de Ghost Rider. Il est le nouvel hôte de Ghost Rider. Alors je déteste quand il y a un nouvel hôte de quelque chose, je déteste quand c'est pas Peter Parker sous le masque de Spider-Man, à part quand c'est Miles Morales. Je déteste quand c'est pas Bruce Wayne dans le costume de Batman. Je déteste quand Hulk est un nouveau Hulk, parce que Hulk il était unique et maintenant il y en a 10. Et ça me saoule parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'idées, il n'y a pas d'idées nouvelles. Moi j'aime les idées nouvelles, et ça, j'ai trouvé ça génial, frais, dynamique, sympa, c'est super chouette. Et je vais vous dire pourquoi. On a eu un débat récemment sur des comics, sur Comic Space. C'est un débat d'ailleurs qui continue un peu tout le temps sur c'est quoi le plus important dans une BD, est-ce que c'est le scénario ou le dessin? Moi je pense que la bande dessinée est avant tout un art graphique, et qu'il faut que le dessin soit à la hauteur, parce que sinon autant lire des romans, hein, ça existe, hein. Je pense que ça doit évidemment être complémentaire, le scénario et le dessin, ça fait partie de ces choses là, et je crois aussi qu'on peut aimer des bandes dessinées graphiquement parfaites, et parce que c'est une expérience de lecture incroyable quand un dessinateur sait mettre en scène, quand un dessinateur sait vous donner du rythme, dessine comme un dieu et sait vous proposer les choses, c'est aussi bien qu'un très très bon scénario, et on peut prendre un vrai plaisir. Et l'important c'est quoi? C'est le plaisir qu'on prend dans un comics. Et quand ils ont fait ce Ghost Rider, ils en ont fait un Ghost Rider nouveau qui est en voiture et qui n'est plus en moto. Et donc du coup, on est obligé de faire le parallèle à des films comme Fast and Furious, hein, il y en a eu 7, le dernier est un carton incroyable. C'est des films qui vont vite, c'est pas du divertissement, c'est pas les meilleurs films de l'univers, mais quand vous regardez un Fast and Furious, vous en avez pour votre argent, c'est bien fait, c'est bien réalisé, ça va vite, il y a des voitures, etc. Et ben là, c'est exactement la même chose. C'est une petite piqûre d'adrénaline, que ça se lit assez rapidement finalement, hein, ça se lit en une dizaine de minutes. Non, un quart d'heure quand même, un bon quart d'heure, 15-20 minutes, je dis des bêtises. Et ça se lit très très bien, et c'est vraiment génial. Et le dessin de Tradd Moore est génial parce que il a un sens de la mise en scène absolument incroyable, inné on va dire, et un sens, et puis il dessine vraiment magnifiquement bien. Et grâce à ça, ça en fait une expérience unique. Alors l'histoire elle est très simple, elle est très basique, finalement c'est un Fast and Furious, mais finalement on prend un vrai plaisir. Et moi j'ai dévoré ça hier après-midi, dans mon salon, et j'ai vraiment aimé. Et donc voilà, c'est mon petit coup de cœur de la semaine, le Ghost Rider de Felipe Smith et Tradd Moore. Et j'espère qu'il y aura d'autres choses comme ça, puisque voilà, d'habitude j'achète pas de Ghost Rider parce que c'est pas mon univers, c'est pas ma cam, mais ça je vous le conseille vraiment.
Alors, la semaine dernière, je vous ai évoqué un titre que je n'avais pas lu, et je vous ai dit, je vais y revenir, et j'ai tenu promesse, parce que les promesses, c'est important. C'est quoi? C'est Letter 44, c'est lettre 44 de Charles Soule et Albuquerque. Un Albuquerque, ce n'est pas Raphaël Albuquerque, c'est Alberto G. Albuquerque. Albuquerque, parce qu'aux États-Unis on ne dit pas Albuquerque, on dit Albuquerque. Albuquerque, enfin voilà. Donc c'est une histoire absolument géniale, c'est de la science-fiction. Et je pèse mes mots en disant ça. J'ai pris un plaisir mais fou à lire Letter 44. Dès les premières pages on tombe dedans. Alors c'est très bavard, c'est très bavard. Il y a beaucoup de textes. Moi je suis pas, de temps en temps je suis très hermétique à des BD où on dirait du Black et Mortimer quoi. Putain il y a que du texte quoi. Il n'y a pas de dessin, il y a que du texte et ça me saoule. Après le dessin est très spécial. On parlait il y a 2 minutes il faut quand même qu'il y ait un bon dessin. C'est pas mauvais, c'est pas du tout mauvais, c'est même plutôt bon comme dessin. Mais bon, c'est entre le cartoon et l'indé, c'est assez spécial. C'est une série qui paraît aux États-Unis chez Oni Press, faut le savoir. Donc le dessin peut ne pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une vraie vérité. Ce qui est génial, c'est que c'est magnifiquement écrit, que c'est génial. Et en fait, j'ai envie de me pencher sur ce scénariste qui s'appelle Charles Soule, qui est un peu qui est un avocat à la base et qui a décidé il continue à être avocat, mais il écrit aussi des comics pour Marvel depuis quelques temps. Il a écrit aussi pour DC. Et Marvel s'est dit tiens, viens par là toi. Et hop, ils lui ont fait signer un contrat d'exclusivité. Et donc maintenant, il est exclusif. Alors, il a fait la série Inhumans, qui s'est arrêtée pour Secret Wars. Pendant Secret Wars, il fait une série qui s'appelle Inhumans Attilan Rising, je crois. Et à partir du mois d'octobre, il va faire la nouvelle série qui s'appelle Uncanny Inhumans, qui va mettre en scène les Inhumans avec Flèche Noire, avec Medusa et tout ça, dessiné par, non pas Brandon Peterson qui avait fait un preview dans le Free Comic Book Day, mais Steve McNiven qui avait dessiné le Zéro. Donc on a hâte de lire ça. Il a écrit La mort de Wolverine, The Death of Wolverine, qui était pas mal, qui était pas... Bon, c'était un exercice de toute façon périlleux, de tuer Wolverine, j'allais dire Daredevil, ne touchez pas Daredevil, ne tuez pas mon Daredevil s'il vous plaît. Voilà, c'est un vrai coup de cœur. C'est un truc génial. Et donc pour moi, Charles Soule, c'est un mec qui à suivre. C'est un peu le Mark Millar des années 2000. C'est un peu le Brian Michael Bendis du moment. C'est la relève, tout simplement. Je sais pas quel âge il a. Je sais juste qu'il est talentueux. Je vais encore plus me renseigner sur cet auteur parce que j'ai vraiment aimé cette bande dessinée. C'est une série continue aux États-Unis. Donc on aura plusieurs tomes. On en aura au moins 3 ou 4, je pense. Et j'espère que ça marchera. En tout cas, je vous invite vraiment à l'acheter. L'histoire est simple. Il y a un nouveau président des États-Unis qui prête serment. Et en fait, quelques heures avant, son prédécesseur lui a laissé une lettre, la lettre 44, puisque ce sera le 44e président des États-Unis, et lui explique que pourquoi il a envoyé des gens en Irak et en Afghanistan. C'était non pas pour faire la guerre, pour le pétrole et tout ce qu'on a cru, c'était pour former les Américains à l'art de la guerre. Et là, on se dit, waouh, ça va loin. Parce qu'il y a une menace extraterrestre, puisque c'est de la science-fiction. Et il a fait partir une mission, il a hérité d'une mission qui est partie il y a 13 ans, ou je ne sais plus combien, j'ai plus le chiffre en tête, qui part à la rencontre de ces mondes nouveaux et vivants. Et donc, ça se passe à la fois sur Terre, où il y a des conseils de guerre, il essaie de comprendre, il dit, mais pourquoi personne nous en a parlé? Personne n'est au courant, même à la Maison Blanche, il y a des gens qui ne sont pas au courant, enfin c'est absolument délirant. Et de l'autre côté, on se retrouve avec... l'équipe qui est un peu, elle est livrée à elle-même puisque elle est à l'autre bout, du système solaire, et là on va découvrir ce qui leur arrive et c'est absolument génial. Je vous en dis pas plus. Voilà, j'ai adoré malgré donc le dessin qui n'est pas au top. J'ai adoré, et pour moi Charles Soule est un scénariste à suivre, et ça c'est une série à lire, et voilà. Et donc bravo à Glénat Comics, parce que moi je pense que à la base c'est pas ma cam ce genre de série, mais je l'ai lu et je l'ai apprécié et je l'ai aimé, et donc voilà, je vais regarder quand sort le tome 2 parce que ça faut vraiment suivre ça de près. C'est vraiment excellent et c'est un très bon comics, et quand les comics sont bons, peu importe l'éditeur, il faut le dire, voilà, tout simplement. Aujourd'hui il y en a pour tout le monde, hein. Il y a eu du Panini et du Glénat, et là poum, du Urban, et puis après il y aura du poum, Milady. Voilà, Thousand Bastard tome 2, j'ai bien aimé le tome 1 sans que ce soit un chef d'œuvre ou une révélation. Par exemple, j'ai adoré Black Science de Rick Remender, j'ai
adoré tout de suite, coup de cœur immédiat, tout ce que vous voulez. Celui-là, j'ai trouvé ça chouette. Voilà, chouette. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien ce que fait Jason Aaron de manière générale. Jason Latour, je le connais plus en tant que scénariste sur Wolverine and the X-Men et Spider-Gwen, mais en dessinateur, bah, il est plutôt doué, hein, plutôt pas mal. Hein, il y a même quelque chose un petit peu olé dedans. Voilà, donc c'est plutôt chouette. J'aime bien l'ambiance, les tons de rouge, etc., etc. Et si vous avez lu le tome 1, alors je vais pas vous spoiler le tome 1 parce que j'ai pas du tout envie. Parce que j'ai envie de vous faire découvrir, d'autant que le tome 1 ne coûte que 10 euros. Vous pouvez tenter le tome 1, c'est très bien. Donc voilà, j'ai bien aimé, c'est une série que j'ai bien aimée, c'est une bonne lecture, voilà. Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre 15 euros dans un tome 2 ? La réponse c'est oui pour prolonger l'expérience, j'ai envie de dire. Mais voilà, je reste sur ma première impression. On n'est pas dans le chef-d'œuvre, on n'est pas dans la bande dessinée fabuleuse, donc je vais pas vous pitcher le truc parce que j'ai pas envie de vous spoiler ce qui s'est passé dans le 1 en fait. C'est un peu compliqué là, j'essaie de réfléchir en même temps. Oui, parce que je prépare pas mes émissions. Enfin si, je lis des BD. Lire des BD, c'est déjà préparer une émission. Voilà, Thousand Bastards, en fait ça se lit très bien en fait. Voilà, c'est vraiment une série qui se lit remarquablement bien, c'est chouette. Mais voilà, c'est pas voilà, ça fait partie des séries modernes, Image Comics, Urban Comics que j'aime bien. Voilà, c'est pas dans le haut du panier, c'est dans le voilà, c'est les équipes qui jouent l'Europa League, si vous voulez, et j'aime bien, voilà, j'aime bien ce second tome. Donc, vous allez découvrir très vite de quoi ça parle. En tout cas, c'est voilà, on va dire que c'est dans la même veine. C'est voilà, si vous avez adoré le tome 1, vous allez adorer le tome 2. Si vous avez trouvé ça bien, vous allez trouver ça bien. Si vous n'avez pas aimé, vous n'allez pas aimer. Voilà. En gros, c'est ça. C'est facile hein, de ça. Mais je ne veux pas en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Il y a un gros cliffhanger à la fin du 1. Et vous le découvrirez plus tard. Qu'est-ce qu'on a de beau encore dans cette petite émission ? Ça, j'ai vu un commentaire, je crois que c'était sur la page Facebook de Comics Place, qui me disait « Mais t'en as pas parlé ?» Ben si, ça arrive. Haha, tome 5, Scott Pilgrim couleur. Moi, j'adore Scott Pilgrim, j'adore les couleurs. Et c'est très chouette. Et même si le titre, et je le répète, était formidable en noir et blanc, il est tout autant en couleur, parce que c'est une véritable nouvelle expérience. Et voilà, et puis l'édition est super, donc j'irai au bout de ces 5 tomes. Et puis il y a Ramona Flowers, c'est toujours aussi bien. Je l'ai lu en VO, j'ai lu en VF, j'ai vu le film, j'ai adoré. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a plein de pages de bonus à la fin, et qu'ils se moquent pas de nous, parce qu'il y a vraiment un truc. Par exemple, il y a un truc que j'ai bien aimé, ah là là, je retrouve pas la page. J'avais pensé à un truc un peu révolutionnaire, vous allez me dire ce que vous en pensez, mettre des post-it. Ça pourrait être pas mal ça, hein, mettre des petits post-it. Voilà, typiquement pour la couverture du volume 5 en noir et blanc, la couverture était en couleur, voilà. Ça c'était la première intention, et là c'est le résultat final, voilà. Donc il a bossé le père Brian Lee O'Malley, et il nous a rendu un truc plutôt chouette. Et cette bande dessinée, c'est un bonbon sucré, c'est une douceur, c'est un plaisir, c'est un régal. C'est formidable. C'est vraiment un truc que j'adore. Et si vous n'avez jamais lu Scott Pilgrim, optez pour la couleur. 5 tomes disponibles, le 6e je crois sort en septembre si je ne me trompe pas, ou à la rentrée, parce que comme ça on boucle la boucle. C'est bien, en plus il y a eu un rythme soutenu, on n'a pas attendu 2 ans entre chaque tome, comme cela a été aux États-Unis. Alors je voulais vous parler d'un artiste que j'adore. Et je suis ravi de savoir que son artbook est disponible dans nos contrées. C'est Paul Renaud. Paul Renaud est un Français, Toulousain. Salut Paul. Il a explosé sur des séries indépendantes chez Dynamite, du Red Sonja, des choses comme ça. Il a très vite été happé par l'aspirateur à talent que s'appelle Marvel Comics, qui l'a fait travailler sur des couvertures, qui l'a fait travailler sur quelques pages de Uncanny X-Men, je me souviens, c'était il y a quelques années. Voilà, qu'il a un petit peu ménagé, parce que c'est pas un dessinateur, c'est un magnifique dessinateur, mais je pense qu'il fait pas partie des gens qui peuvent travailler sur un comics régulier, 22 pages par mois. Par contre, quand il fait des comics, c'est génial. Il a fait récemment le Uncanny Avengers Annual, il a fait un épisode du Shield que j'ai qui est génial, il a fait l'épisode 0 de Secret Wars qui est super. Voilà, il a vraiment aujourd'hui, il est chez Marvel et il s'est imposé comme un des grands, comme Olivier Coipel, comme tous les Français qui travaillent chez Marvel. C'est un génie. Et
Et il y a une maison d'édition qui s'appelle Dark Dragon Books qui a créé une collection de livres. Alors la société est, je crois, néerlandaise, hein, si je dis pas de bêtises. Et ils ont fait un artbook sur ses dessins. Et peu importe l'éditeur. Et c'est génial. Donc c'est un grand format grand BD, le fameux format Landfeust, hein, comme je l'appelle. Alors il faut savoir que Paul m'a fait une petite dédicace. Hein. Merci Paul. Donc ça c'est pas mal. Hein. Et il y a toutes ces plus belles illustrations et couvertures. Ça c'est chez Dynamite, c'est du Dejateris. Il y a du Vampirella. Hop, il a fait du Vampirella. Beaucoup de couvertures dans Vampirella chez Dynamite. Il bosse, hein. Il bosse comme un fou. Ça, vous l'aviez vu chez Milady, c'était les Eva Darkness. Les couvertures avaient été reprises. Il y a ces couvertures, par exemple, moi je suis ravi parce qu'il y a ces couvertures de Danger Girl sur une mini-série que je n'ai pas, qui s'appelle Danger Girl Army of Darkness. Il y a du Green Arrow, pardon, des dessins illustrations de Game of Thrones. Voilà, c'est plus belles illustrations. Et il y a même du Marvel. J'étais assez étonné de voir du Marvel. Et j'étais surpris parce que je me suis dit il va y avoir des problèmes de droit, des machins. Et là c'est une couverture qu'il avait fait pour un anniversaire des X-Men avec toutes les versions charismatiques et iconiques de Jean Grey. Voilà, ces couvertures variantes très rares comme la couverture des Gardiens de la Galaxie avec Angela qui est la phrase mythique de Mary Jane You Just Hit the Jackpot. Voilà, et puis à la fin il y a des magnifiques dessins en noir et blanc, un hommage à Moebius, son hommage au très très grand Mike Wieringo, etc. etc. C'est un bouquin qui est absolument génial. C'est un bouquin qui est disponible en import et je l'ai trouvé sur Amazon et je vous ai mis le lien sur Comics Place. J'ai vu que le compteur disait qu'il y en avait 5 et que c'est un bouquin qui vaut 29,90, livraison comprise bien entendu. C'est arrivé nickel, l'état est absolument parfait. Et regardez comme c'est chouette. Voilà, je vous recommande vivement cet achat si vous aimez Paul Renaud parce que c'est une vraie merveille. Et pour moi c'est un très grand auteur. Donc voilà, donc je suis très très fier de vous présenter cet album qui rejoint ma collection de artbook. Et pourquoi je parle avec un accent? Parce qu'il vient du sud, évidemment. Alors, je vais vous parler d'autre chose puisqu'on est dans les comics un peu sexy. Je voulais vous parler de ça, Insomnia, non, Ignominia de Juan Roserip. Alors Juan Roserip, vous le connaissez peut-être et certainement puisqu'il a dessiné des choses absolument géniales, notamment deux comics de Warren Ellis qui s'appellent No Hero et Black Summer qui sont géniaux chez Milady. Il faut absolument les lire ces trucs, si vous ne les avez pas lus, c'est taré, c'est génial. Il a fait des choses chez Delcourt absolument géniales, c'est Clone. Là, il y a 3 tomes disponibles, c'est génial Clone, il faut absolument le lire. Pas le rater, c'est vraiment super. À ses heures perdues, il a fait du Batman Eternal, il a fait du Batman, il a fait du Batwoman, il a fait plein de choses. Et à ses heures perdues, il a fait des comics coquins. Alors il y a celui-là, mais il y a aussi un autre qui s'appelle Gladys et Monique et un autre qui s'appelle Jeu de filles. Vous l'avez compris, c'est de la bande dessinée érotique. C'est un éditeur qui s'appelle, regardez le logo, Tabou. Voilà, et je voulais vous le montrer parce que, alors je vais pas tout vous montrer parce que alors là par contre c'est interdit aux moins de 18 ans, hop, un gros X, et je vais pas vous montrer des images salaces parce que j'ai pas, voilà, il y a des enfants qui regardent, donc on peut vous montrer du coquin, mais voilà. Et alors c'est du noir et blanc, et si vous voulez, si vous aimez la bande dessinée érotique, et si vous aimez la bande dessinée un petit peu type, on va dire Manara, voilà, des choses comme ça, je vous invite vraiment à découvrir parce que le niveau de détail qu'on connaît chez Juan Roserip est absolument présent et absolument merveilleux. Alors là, typiquement, il y a une page que je ne vais pas vous montrer. C'est vraiment pour les grands, hein. C'est carrément pornographique. Hein. On n'est pas du tout dans le coquinou, on est vraiment dans l'explicite, hein, on va dire. Voilà, donc moi je vous montre des pages sans scène X parce que voilà, il y a des plus jeunes qui regardent et je veux pas les choquer. Et voilà, voilà, il y a des perspectives géniales, il y a du détail, c'est super bien dessiné. Alors évidemment, il y a du détail aussi dans les scènes un peu coquines. Hein. Voilà, donc moi je suis très fan de ce genre de bande dessinée, alors à petite dose parce que j'ai une toute petite collection, j'ai quelques titres de Manara par exemple, depuis quelques années. Et je suis hyper fan de cet auteur et je trouve que voilà, c'est assez sympa. Donc si vous êtes fan du genre, évidemment personne ne vous oblige bien entendu à aller vers ce genre de bande dessinée. Je voulais juste vous le signaler parce que c'est un auteur qui aime bien et je sais qu'on peut sans être un détraqué mental apprécier ce genre de bande dessinée. Et voilà, je voulais vous le présenter parce que j'apprécie vraiment le travail de cet auteur et donc je vais peut-être me pencher sur les autres parutions qu'il a fait. Voilà, si le temps et le porte-monnaie s'y prête. Voilà.
Ignominia de Juan José Rip, un artiste aux multiples facettes. Alors, on va parler 2 minutes de Original Comics, parce que on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et que Original Comics est un petit site qui se développe grâce à vous. On a passé les 300 commandes, c'est génial, merci. Avec des titres qui cartonnent comme Secret Wars. À noter que Secret Wars 2, qui était notre commande de Secret Wars 2 est tombée dans les limbes, et je suis désolé pour tous ceux qui l'ont commandé, qui l'attendent. Ça y est, ils arrivent mercredi. Donc là, on a, je sais pas combien, 50 commandes qui vont partir mercredi, ça va être la folie. Mais merci d'avoir attendu et merci d'avoir patienté, parce que là, on s'est vraiment fait avoir par Diamonds, par le distributeur qui nous a merdé la commande. Il a fallu recommander, ça a été l'horreur. Enfin bon, qu'est-ce qu'on a de beau qui est sorti? Il me reste 2 minutes pour vous en parler, je vais aller très vite. Et le 3e numéro de Lady Mechanica, Tablet of Destinies, qui est sorti. Joey Benitez au dessin, c'est absolument magnifique. Je vous montre un peu l'intérieur tellement c'est beau. Je vais vous montrer rien qu'une page, et comme ça vous allez être obligé de l'acheter. Voilà, elle vole avec un jetpack, c'est absolument magnifique. Joey Benitez, Martine Montiel au dessin. Et ce que je voulais vous signaler, c'est que le numéro 3 dans la couverture régulière, la A, en fait les deux couvertures sont régulières. La A est en rupture depuis avant la sortie, et la B, il en reste parce que les gens achètent moins de B alors qu'elles sont tout aussi belles. Et regardez celle-là, on dirait du Rocketeer, c'est absolument magnifique. Moi, si j'avais dû en choisir qu'une, j'ai eu la chance d'avoir pu avoir les deux, mais j'aurais pris celle-là. Donc ça, il en reste moins d'une dizaine. Donc je vous invite vraiment à sauter dessus si vous la voulez, parce que c'est vraiment super chouette. La deuxième chose, c'est que je voulais vous teaser. Voilà, on va lancer un truc sur Original Comics. À la demande générale, on va proposer quelques produits dérivés. On va proposer des magnets, je vous en ai parlé dans une petite vidéo, et ça c'est mes 3 magnets, 9 cm sur 6 sur FairyQuest. Et on va prendre plusieurs licences, comme ça, et on va vous proposer des produits. Voilà, donc on va avoir des magnets, on va avoir des magnets FairyQuest, on va avoir d'autres magnets qui vont arriver dans les semaines à venir, parce que ça se met en place, et le vrai lancement finalement ce sera septembre. Mais voilà, et puis on va créer une marque, et on va faire des choses qui... Voilà, on va créer une marque, je vous montre juste ça, Comic Size Mini Print. Et voilà, on va essayer de faire des prints assez chouettes. Allez, je vous le montre. Ça c'est le premier, c'est un test. Il y en aura beaucoup plus dans les jours à venir. Il va être bientôt dispo. On va lancer des prints sur FairyQuest, des prints de la taille d'un comics, des comic size mini print. Et on va lancer aussi plein de choses. Il va y en avoir des dizaines et des dizaines, vous allez voir. Ça va être génial. On en reparle très vite. L'émission va s'arrêter, ça va couper. C'était la 197e. Salut. A très bientôt. Lisez des comics. Allez sur originalcomics.fr et comicsplace.fr. Salut.